Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de sac à main et c'est surtout que je vais vous donner pas mal de conseils. Je sais que vous aimez à chaque fois me demander mon avis sur votre prochain achat et je me suis dit que cette vidéo, je suis sûre qu'elle vous servira. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, pour voir mes conseils. C'est surtout que je suis présente vraiment quotidiennement sur cet outil, j'allais dire, mais sur ce réseau social. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je fais pas mal de vidéos, analyse vraiment de la fashion news, etc. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me rejoindre sur YouTube. C'est un réseau social où j'adore vous créer du contenu, j'adore passer du temps à tourner des vidéos, faire du montage, faire mes petites miniatures, vous poster les vidéos, avoir vos réactions, ça me fait super plaisir. Merci à vous de faire partie de mon quotidien et bienvenue à vous si voilà, vous êtes nouveau sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me soutenir en t'abonnant. Donc on va parler aujourd'hui des matières de sac qu'il ne faut surtout pas acheter. Alors je mets des guillemets, je mets des pincettes, ça dépend aussi de vous, si vous êtes précautionneux ou pas, si vous faites attention à vos affaires ou pas, si le sac c'est uniquement pour une soirée ou si c'est pour tous les jours, mais je vais vous expliquer tout cela, mais en tout cas je vais vous parler des matières où vraiment, si c'est pour un usage quotidien, si c'est pour acheter un sac qui va vous durer des années, alors un conseil, fuyez. Vous êtes très nombreux et nombreuses d'ailleurs à m'envoyer des petits messages sur Instagram. Oui Mélissa, j'ai acheté ce sac, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais pas? Et du coup je vous fais cette vidéo vraiment beaucoup plus complète. Donc tout d'abord, les sacs en tissu, il faut énormément éviter, que ce soit luxe ou pas luxe. Pour ma part, voilà, je vous fais ces vidéos parce que c'est mon expérience personnelle, j'ai testé, j'ai échangé avec des professionnels, etc. Mais en tout cas, pendant des années, j'avais 2 sacs Dior vintage. J'avais un Lady Dior et un saddlebag vintage que j'ai acheté vraiment une broutille. J'ai vraiment acheté ça pas cher. À l'époque, pas le Lady Dior, mais le saddlebag, c'était devenu, on va dire, obsolète. C'était plus du tout tendance et après, il y a eu un boom et du coup, j'ai pu le revendre en ayant un bon prix, mais le tissu vieillit très très mal. C'était des sacs qui étaient clairement vintage parce que le vintage, on estime que c'est le cas quand c'est au-dessus de 10 ans. Et là, c'était des sacs qui avaient entre 12 et 15 ans. Et en fait, pourquoi je vous déconseille le tissu? Au-delà du fait que c'est salissant, que c'est fragile, que voilà, vous devez vraiment faire très attention, c'est que dans le temps, ça devient poisseux, ça devient collant. Je vous ai fait une vidéo sur comment entretenir vos sacs en tissu. L'entretien, il est facile, mais il doit être fait régulièrement parce qu'en fait, le tissu, dans le temps, ça devient collant, ça devient poisseux. En plus, ça dépend des matériaux qui sont utilisés. Clairement, le Lady Dior, moi, j'avais eu l'impression que j'avais trempé mon sac dans du coca et que j'avais laissé poser. Et vraiment, c'était une sensation très désagréable. C'était vraiment pénible de le porter au quotidien. Dès que je le touchais, j'avais l'impression d'avoir les mains sales, etc. Donc, vraiment, je vous déconseille. Après, c'est facile d'entretien, mais c'est beaucoup trop fragile. Et voilà, dans 10-15 ans, clairement, vous allez devoir le revendre à perte parce que ça vieillit vraiment pas bien et ça devient hyper collant et poisseux dans le temps. Donc je vous déconseille cette matière. Autre matière, mais je vous ai déjà parlé de cela dans une vidéo, je crois que c'était les sacs de luxe que je n'achèterai jamais. Les sacs en osier. Voilà, les sacs en panier, en osier. Quand ce sont des sacs, on va dire, d'un artisan, voilà, qui fait du tressage, oui, moi j'adore les paniers, c'est voilà, les paniers de Saint-Tropez, etc. C'est sublime. Par contre, en termes de sacs de luxe, acheter un sac 450, 650 € en osier, avec le même procédé de création que l'artisan, franchement, je préfère aller chez l'artisan. Déjà parce que je préfère favoriser le commerce local et en plus au-delà de ça c'est très 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 fragile et en plus ça vieillit pas très bien, vous devez faire très attention à là où vous le posez parce qu'il peut se verdir, il peut se tacher, il est sensible à l'eau, il est sensible à tout et généralement c'est plutôt un sac d'été donc si en plus vous devez faire hyper attention parce que vous avez mis autant d'argent là-dedans, ce n'est ni un bon investissement et en plus vous allez le regretter parce que ça s'abîme très vite. Donc les paniers en osier, oui, mais pas dans l'univers du luxe, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Autre sac où je ne suis pas très fan, ce sont les sacs en nylon. Après, je mets des pincettes. Les sacs en nylon, ça dépend de la marque ou de la maison, ça dépend aussi de votre utilisation. Moi, j'avais un sac Longchamp, donc en nylon, le pliage. Un jour, quelqu'un a eu la bonne idée de me faire un croche-pied.
un croche en jambe. Et en fait, je suis tombée dessus et ça s'est troué. Donc, effectivement, là, c'est de ma faute. Forcément, le sac, il n'a pas compris qu'une Mélissa lui tombe dessus et il s'est déchiré. Et malgré cet énorme trou que j'avais, alors que je venais de l'acheter, j'étais dégoûtée. Mais il a tenu malgré cela, alors que j'ajoutais du poids. Donc, il y a tout de même une certaine résistance. Maintenant, ça dépend de vous, de votre entretien. Typiquement, si vous adorez le porter quand il pleut, quand il y a un soleil de plomb, quand vous aimez le charger, voilà, vraiment le porter et le charger, etc., ça va l'abîmer parce que ça reste une matière textile. Dans l'ensemble, c'est plutôt résistant, mais c'est pas un sac de tous les jours. C'est-à-dire qu'il risque de gondoler avec la pluie, donc faire des espèces de boules. Il risque d'éteindre, c'est-à-dire de perdre sa couleur avec le soleil. Le soleil, d'ailleurs, c'est pas vraiment un bon ami pour la maroquinerie. Donc en fait, vous allez avoir soit des taches blanches, soit vous allez avoir vraiment de la décoloration. C'est pour ça que vos sacs, ne les exposez jamais dans un placard ouvert dans votre chambre. Ça va tacher. Et c'est pour cela aussi que je vous déconseille d'acheter des sacs qui sont en vitrine ou en exposition, parce que souvent, c'est de la lumière artificielle. Et en fait, la maroquinerie ne craint pas que le soleil, mais craint aussi et surtout les lumières artificielles qui en plus ont tendance à chauffer. Donc voilà, le nylon, oui, mais pas pour un usage quotidien, faites-en très attention et utilisez-le avec prudence. Et pareil, au bout d'un certain nombre d'années, il a cette tendance à devenir un petit peu collant, un petit peu poisseux. Autre sac que je vous déconseille en termes de matière, ce sont les sequins, les paillettes. Vous avez Vanessa Bruno, typiquement, voilà, toutes les paillettes. Moi, à chaque fois, je voyais les sacs en seconde main, je me disais, mais quelle cata, quoi. C'est surtout qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, ils coûtaient 130 €. Donc pour moi qui faisais un petit peu de babysitting, c'était énorme, en fait, de dépenser 130 €. Et c'est surtout que c'est hyper dommage de voir que le sac en dessous, il se salit parce qu'il n'y a pas de renfort en métal. Et c'est dommage aussi de voir les paillettes vraiment qui partent. Mais même dans les maisons de luxe, hein, tous les sacs à sequins, ou même les sacs avec des strass, Prada adore faire ça, mais c'est super fragile. C'est-à-dire que pour une soirée, et comme je vous le disais en intro de vidéo, pour une soirée, pour un événement, c'est tendance, c'est sympa, c'est moderne, c'est mignon. Et encore une fois, ça dépend de votre budget. Si vous me dites, oui, moi, Mélissa, mon budget shopping par mois, c'est 5 000 €, bah allez-y. Moi, mon budget shopping par mois, c'est pas 5 000 €. Donc, du coup, moi, effectivement, quand j'achète un bien, quand j'achète une pièce, quand je fais mon shopping ou en général, je réfléchis parce que je n'ai pas les moyens de me dire oui, j'achète 36 000 sacs et c'est pas grave et tant pis et c'est pour une occasion. Bah non, moi, c'est des sacs que je porte super souvent. Et c'est vrai que je n'ai pas de sac de soirée, hormis le sac Iris Noble, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, si c'est pour un sac à porter régulièrement, les sequins ont tendance à partir, à se décrocher, que ce soit sur les souliers ou sur la maroquinerie. Hein. Et peu importe le prix, c'est pas parce que vous allez mettre un prix que vous allez acheter du luxe et que vous allez dire non mais ça va être d'une super bonne qualité. En fait, c'est la technique. La technique du sequin, en fait, c'est un peu comme la broderie. C'est-à-dire qu'on va passer le fil, on va la rajouter, etc. Donc ça veut dire que s'il y a le moindre fil qui se décroche, ça se décroche. Au-delà de ça, les sequins, c'est hyper fragile parce que, en fait, ça peut se casser. C'est assez fragile. Même si c'est du luxe, ça peut se casser. Déjà, c'est hyper désagréable pour la peau, mais comme ça se casse, ça se voit tout de suite. Et comme c'est vraiment comme un système d'écaille, on le voit tout de suite quand il y a quelque chose qui est abîmé et c'est dommage. Pour les strass, c'est un système de glu en fait. Donc, même si vous mettez de la glu extra forte, etc., oui, ça peut tenir, mais dans le temps, ça reste de la glu. Donc, avec la pluie, le soleil et les aléas de la vie, ça peut malheureusement se décrocher. Et quand vous avez un sac hyper strassé, quand il en manque un, vous le voyez tout de suite et vous savez exactement où il est. Et tout de suite, on passe d'un sac hyper festif, hyper mignon, hyper cute, à un sac un peu négligé où on se dit « Oula, ce sac-là, il a du vécu ». Évitez les sacs en raffia et évitez les sacs en lin parce que ça se froisse, parce que ça s'abîme, parce que ça se tache également. C'est très, très, très sensible. Donc voilà, moi je vous le conseille pas forcément. Ensuite, autre matière que je vous déconseille, c'est le daim. Voilà, le daim, c'est hyper fragile. Et c'est surtout que ça marque, ça fait des traces, ça se ternit. Je vous ai déjà parlé des sacs Chloé sur mon TikTok, mais c'est vrai que le daim, ça vieillit très mal. Il faut vraiment l'imperméabiliser, il faut le protéger. En plus, ça dépend définition. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir du cuir pleine fleur, mais brossé. Et comme il est brossé, il y a cet effet un peu suédé, cet effet un petit peu daim. Là, pour le coup, vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment l'imperméabiliser et quand il s'abîme, ça fait joli. En fait, ça fait sac qui a du vécu, je vais vous montrer. Donc typiquement, ce sac-là que j'ai fabriqué moi-même, si jamais vous avez vu la vidéo, donc je l'ai fabriqué moi-même, donc j'en suis très fière. C'est un sac en cuir pleine fleur, mais brossé. Du coup, il y a cet effet, vous voyez, qui change.
Et pour le coup, c'est pas dérangeant parce que ça va avec le sac et c'est un sac de super bonne qualité. Et on a mis des attaches parisiennes en dessous, ce qui fait que quand je le pose, c'est pas censé être sali ou être taché. Et ce sac-là, je vais adorer le porter cet été, donc attendez-vous à le voir. Mais malheureusement, un sac en daim n'a pas cet effet. Le sac en daim, c'est plein de petits poils. Et du coup, il y a ce côté où ça se ternit dans le temps, ça devient gris, ça fait un petit peu sale. Et en plus, quand ça vieillit, ça met des traces sur des zones où vous allez beaucoup passer la main. Et c'est vrai que je vous déconseille plutôt cette matière parce que à chaque fois, il faudra bien regarder la météo quand vous mettez ce sac. Il faudra éviter le soleil, il faudra éviter la pluie. Il faudra faire hyper attention quand vous allez l'utiliser. Ne mettez pas de crème sur les mains, ne frottez pas trop avec votre pouce l'ouverture. Mais souvent, le daim, il est au niveau du rabat. Donc, très sincèrement, voilà, passez votre chemin en général. Sauf si vous êtes OK avec ça. Et encore une fois, si pour vous, ça ne vous dérange pas, bah, allez-y. Mais favorisez plutôt le cuir brossé pleine fleur plutôt que le daim, parce que le daim, c'est tout simplement la croûte de cuir. Donc ce n'est pas une matière noble. Même si c'est du cuir, tout cuir n'est pas noble. Je vous en ai déjà parlé avec la fleur corrigée. Alors, toute fleur corrigée n'est pas bonne à acheter. Attention, hein. Vous avez des marques qui utilisent de la fleur corrigée et ça se passe très bien et encore heureux. Mais la croûte de cuir et la fleur corrigée ne sont pas des cuirs nobles et du coup, bah voilà, ça s'abîme et c'est pour cela généralement que ça coûte également moins cher. Et enfin, dernière matière, mais je vais mettre des parenthèses et des guillemets, c'est le tweed. Donc, le tweed, c'est du tissu, en plus c'est du tressage, etc. Donc effectivement, de prime abord, je peux vous dire, oulala, là là, c'est fragile, faites attention. Mais pour avoir plusieurs sacs en tweed, personnellement, je trouve cela plutôt résistant et c'est surtout que même quand ça s'abîme, parce que ça s'abîme aussi, comme je vous le disais, c'est du tressage, donc un coup de griffe ça part, si vous l'utilisez trop souvent ça s'abîme, mais ça me dérange moins que les autres sacs, c'est-à-dire que les autres sacs ça fait tout de suite un côté négligé, sale, abîmé. Le tweed abîmé, ça fait un petit côté tweed dévoré et ça devient juste un peu plus rock et je vais vous montrer un sac Sandro que j'ai en tweed qui s'abîme mais qui est très joli. Donc c'est celui-ci, c'est mon fameux Kaba, donc c'est en tweed. Effectivement c'est fragile, là vous allez voir, alors hop, là vous allez voir, ici il y a des fils qui dépassent parce que en fait c'est au niveau des anses et du coup je le porte tout le temps comme ça, donc effectivement ça se défait, hein. Donc ça reste une matière fragile. Si vous n'êtes pas soigneux ou alors si vraiment pour vous un sac qui s'abîme c'est no way, ça vous fait mal au cœur, bah effectivement cette matière là je vous la conseille pas forcément. Mais je dois mettre quand même des parenthèses parce que bah déjà je trouve que la résistance elle est plutôt pas mal, mais c'est surtout que même s'il est abîmé, comme il y a ce côté tressage un petit peu boule, un petit peu en volume, ça me dérange pas et en plus il faut plutôt avoir l'œil pour voir où est-ce que c'est abîmé. Donc c'est pour ça que je mets de la nuance sur cette matière. Donc pour le coup les pièces en tweed, même luxe, je trouve ça plutôt très bien, je trouve ça très joli. Un sac en tweed Chanel pour moi c'est le must du must et ça vieillit plutôt très bien. Mais effectivement, attendez-vous à avoir des petits accros, des petits fils qui dépassent et ce ne sera pas dramatique. Ce n'est pas parce qu'un fil dépasse un tweed que votre sac va partir parce que c'est un système de tressage et c'est hyper bien ficelé. Mais ça s'abîme tout de même, donc je le mets quand même dans la vidéo. Voilà pour la vidéo sur les matières de sac à éviter, que ce soit luxe ou premium. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à me poser des questions au besoin et j'y répondrai. Et quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!